Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors souvent je parle des problèmes dans le rap, énormément quand je fais des débats, et je souligne très rarement les trucs qui sont bénéfiques dans le rap, et qui peuvent servir dans le rap et qui sont importants dans le rap. Aujourd'hui je vais parler un petit peu d'une chose qui pour ma part a été bénéfique dans le rap et qui a servi à beaucoup de choses dans le rap. L'univers d'internet, du streaming et tout ça. Alors cet univers là pour ma part ça a clairement sauvé le rap. Quelque part, enfin sauver le rap, ouais, quelque part c'est un petit peu plus popularisé, sauver le rap, fait une sorte de nouvelle génération d'or, voilà, très clairement, hein, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, tout ce qui se fait aujourd'hui se fait clairement dans le streaming et rien d'autre. Alors à l'époque, le truc c'est que on vendait juste en CD, voilà, rien d'autre. Et puis est arrivé vers les années 2010, voilà, je vais plutôt dire, ah ouais, années 2010. Des plateformes comme YouTube, des plateformes comme ouais, Dailymotion, on peut le dire clairement, voilà, parce que c'est vrai que ça peut servir quelque part. MySpace, tout ça, Facebook aussi par exemple, Twitter, les réseaux, tout ça. On a eu SoundCloud, on a eu Spotify, Deezer, iTunes, tout ça, vraiment tous des petits trucs qui pourraient faire découvrir potentiellement des rappeurs. Alors moi pour ma part, c'est vrai que j'ai découvert bien plus de rappeurs aujourd'hui à l'heure actuelle quand je vais sur internet que quand, enfin en même temps tu vas me dire c'est logique, que quand je vais au magasin. Alors c'est vrai qu'à l'époque on avait que ça, on avait clairement que les magasins, et clairement pour ma part je pense que le streaming est clairement bénéfique pour l'avancée du rap et pour l'avancée de la musique en général, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui on permet, la musique, enfin internet permet de découvrir des artistes super intéressants, vraiment super intéressants. D'ailleurs, je fais souvent des découvertes grâce à internet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais souvent des tops pour découvrir des rappeurs potentiels à pouvoir péter un jour, voilà, clairement. Donc c'est ce que moi personnellement je leur souhaite. Quand on regarde aujourd'hui les rappeurs qui sont en train un petit peu d'exploser, la nouvelle génération qui est un petit peu en train d'exploser, c'est tous des mecs en fait qui clairement utilisent SoundCloud, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, vraiment la génération, enfin ma génération qui utilise la technologie parfaitement. J'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, clairement. Quand on regarde un petit peu Freeze Corleone qui a utilisé c'était SoundCloud, ouais, SoundCloud. Moi pour ma part j'ai découvert via SoundCloud, puis j'ai transféré via YouTube, voilà, donc clairement, ouais, on peut dire que moi Freeze Corleone je l'ai connu via SoundCloud. Personnellement il y a des rappeurs que je connais via SoundCloud, qu'après je vais sur YouTube, je regarde un petit peu leurs clips, tout ça, et clairement je fais plein de découvertes avec SoundCloud. Moi c'est un truc de fou, même à Spotify j'ai fait plein de découvertes avec Spotify, voilà. Clairement, ouais, j'ai fait plein de trucs avec Spotify. Parfois, je vais chercher assez loin quand même dans certaines choses avec Spotify. Deezer, je vais pas parler de Deezer parce que j'ai pas vraiment Deezer, malgré que j'ai déjà fait 2-3 petits trucs avec Deezer. Que c'est vrai que j'ai découvert un ou deux petits artistes pas connus. Par contre, là où je découvre vraiment le plus, pour ma part, c'est vraiment YouTube. C'est quelque chose de fou, mais YouTube, on dirait pas comme ça, mais j'ai découvert plein d'artistes comme ça. Par exemple, j'ai découvert Kekra. Kekra, moi, c'est un artiste que je connaissais vraiment pas. Kekra, c'est vraiment un artiste que je suis tombé vraiment dessus par hasard un beau jour, vraiment comme ça. Boum, je vois Kekra, je clique, je dis, c'est pas mauvais du tout. Donc voilà, j'ai été voir un petit peu Kekra, qu'est-ce qu'il faisait. Je me suis dit, putain, c'est vraiment de la balle, c'est vraiment de la bombe à mort. Après tout ça, j'ai quand même découvert des mecs comme Husky aussi, voilà, Husky moi j'ai découvert via encore une fois YouTube, donc voilà, clairement c'est pas mauvais du tout. J'ai découvert Laylo via YouTube aussi. Laylo c'est un mec qui personnellement j'apprécie pas mal, voilà, c'est vraiment excellent. D'ailleurs lui son internet il aurait vraiment pas percé du tout, parce que je pense pas que les maisons de disques étaient prêtes à ce genre de personnes là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le monde d'internet, le monde du streaming ouvre clairement la porte à plusieurs personnes, plusieurs personnes, plusieurs rappeurs que l'ancien monde, je vais dire. Donc voilà, clairement à l'époque fallait vraiment avoir un truc de fou, fallait vraiment passer par plein de portes pour pouvoir être une star, clairement, hein. Quand on regarde IAM, NTM, tout ça, c'est vraiment plus la galère, quoi, c'était vraiment la rue à mort. Alors qu'aujourd'hui,
Il suffit juste d'avoir un ordi et clairement avoir un micro, voilà, d'assez bonne qualité, ou bon, on s'en fout de toute façon, et faire un truc. Quand on regarde un petit peu aujourd'hui la nouvelle génération US, XXXTentacion, Juicy WRLD, ouais, 6ix9ine, Lil Xan, tout ça, Polo G, Lil Baby, tout ça, Guna, c'est vraiment des mecs aussi qui ont su utiliser clairement internet, et clairement c'est vraiment un truc de fou, parce qu'aujourd'hui internet c'est vraiment une grosse possibilité de découvrir plein d'artistes, et clairement pouvoir découvrir d'autres styles de rap super intéressants. Et je trouve qu'avec internet le rap s'est réinventé, c'est métamorphosé, est devenu quelque part pas mieux, mais pas bien non plus, entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Il y en a pour tout le monde, je vais dire. Personnellement, moi j'adore tous les styles de rap. Voilà, malgré que je râle souvent en disant putain, ça c'est tout le temps en boucle. Sur certaines choses, par exemple la drill en ce moment, je trouve que c'est clairement abusé. On a clairement trop. C'est comme la Zumba rap, je trouve qu'il y en a clairement trop. Mais j'aime bien, voilà, il y a certains sons de Zumba rap ou de drill que j'aime plutôt bien. Voilà, par exemple, Kekra, Restore Leon, c'est maîtriser de la drill, clairement. On va pas se mentir. Voilà, il y a d'autres mecs hein, qui font de la drill. Il y a Ziak qui fait de la drill. Voilà, il y a Gazo, lui il est vraiment très très bon d'ailleurs dans ce qu'il fait. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, appliquer 140, je crois, ouais, appliquer 140 ou 145, je sais plus un des deux. Je sais plus vraiment comment il s'appelle, c'est pas grave, bref. Enfin, il y en a plusieurs, hein. Il y a aussi le rappeur, je crois qu'il y avait JNR aussi, il a fait le mec qui a percé grâce à une vidéo YouTube. Voilà, clairement, ouais, aujourd'hui, Internet permet de faire plein de trucs, énormément, et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment plein de styles différents. Alors quand je dis que, par contre, le streaming a sauvé le rap, alors oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, la vente physique se fait de moins en moins. C'est de plus en plus, c'est de moins en moins acheté en physique et de plus en plus consommé, enfin acheté via téléchargement ou bien acheté via, écouté via streaming. Et quelque part, encore une fois, ouais, ça fait permis, ça permet de faire émerger plein d'artistes. Et quelque part, ouais, ça a permis à certains artistes de rester encore là, voilà, et encore d'actualité, quelque part. Donc voilà, ouais, on va pas se mentir. Quand on regarde un mec comme Caris, plus personnellement, moi j'apprécie, j'aime bien Caris, mais si aujourd'hui il est là, c'est plus grâce au streaming qu'en vente physique. Et ma question que je me pose, c'est, et si on retourne 20 ans en arrière, est-ce qu'il sera encore là à l'heure actuelle? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, Caris, il serait encore là avec juste les ventes physiques et pas dématérialisées ou streaming ou quoi aux caisses? Sincèrement, ça c'est la question que je me pose. Et c'est la question que je me pose pour plein de rappeurs. Est-ce qu'ils seraient là forcément sans le streaming aujourd'hui? Je parle pas des rappeurs qui ont percé grâce au streaming, hein. Je parle vraiment des rappeurs qui ont percé sans le streaming, tout ça, parce que Caris, faut pas oublier quand même que ça fait longtemps qu'il est là, et lui il est vraiment arrivé au tout début du streaming, donc voilà, il a pas vraiment pété grâce au streaming, il a plus pété grâce au vente CD, tout ça, grâce à Booba, tout ça, ça on le sait. Et aussi, est-ce que Booba aujourd'hui serait encore là? Ça aussi c'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose fortement aujourd'hui. Est-ce que des mecs comme Game seraient là? Est-ce que des mecs comme Soprano seraient là encore aujourd'hui? Et pas une nouvelle génération d'autres rappeurs? Et donc clairement ça c'est la question que je me pose. Alors aujourd'hui clairement ouais, ces mecs là on les maintient un petit peu à flot grâce au streaming. Il y a toujours une communauté derrière, hein, on va pas se mentir. Mais la différence avec le streaming c'est qu'on paye une fois, ou alors on le paye pas forcément avec Spotify, Deezer, tu connectes ton compte via YouTube, tout ça, via Facebook. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Hashtag gros gratteur qui passe les pubs, donc voilà. Et ou alors tu peux payer. Voilà, mais il y a une façon de consommer gratuit via Spotify, mais avec des pubs, ou alors payant. Personnellement, moi je fais gratuit, moi les pubs, je m'en fous. Voilà, moi je suis chez moi, je pose mon ordinateur, boum, je mets de la musique.
Mais ouais, clairement, la question que je me pose, c'est est-ce que sans clairement le streaming, est-ce qu'il sera encore là aujourd'hui? Alors pour ma réponse, je pense que ouais, encore une fois, il y a toujours une grosse communauté derrière. Mais la différence, c'est que à l'époque, on devait choisir entre un CD et rien d'autre. Voilà, parce qu'un CD, c'est quand même près de 20 balles, quand même, 20 euros quand même à chaque fois à dépenser. Et clairement, bah t'avais pas trop le choix quoi. Par mois, tu devais choisir quasiment un ou deux albums à écouter quoi, maxi. Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, ce que je voulais dire clairement, avec aujourd'hui avec Spotify, on paye et on a accès à tout le catalogue quoi. Si t'as envie d'aller écouter un mec comme Zola, bah t'écoutes Zola. Si t'as envie d'aller écouter Booba, tu vas écouter Booba. Lafouine, tu vas écouter Lafouine. Rimka, tu vas écouter Rimka. Val, tu vas écouter Val. Si t'as envie de partir dans les US, tu pars dans les US, hein, la NBA Youngboy, Young Thug, Lil Uzi Vert, The Game, 50 Cent, Eminem, tu vois, Dr. Dre qui au passage va revenir, voilà, j'en parlerai. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ma question que je me pose, c'est si sans le streaming, est-ce que tous ces mecs-là seraient encore là aujourd'hui? Voilà, tous des mecs de l'ancienne génération et qui arrivaient aussi en début d'année 2010, est-ce qu'ils seraient encore là aujourd'hui? Est-ce qu'ils vendraient aujourd'hui? Ça, c'est la question que je me pose et je pense que c'est la question que tout le monde se poserait. Personnellement, je trouve que le streaming a bien fait d'arriver, je trouve que ça a clairement bien fait d'arriver parce que j'ai découvert plein de mecs, j'ai découvert plein de mecs et aujourd'hui j'ai le choix de pouvoir écouter tous les albums chaque mois que j'en ai envie. Voilà, enfin chaque mois, ouais, j'ai envie d'écouter tous les albums qui sortent, boum, j'écoute. Par exemple, c'est CH et je sais pas moi, allez, ouais, CH sur son album, Leto sur son album et Lafouine sur son album et ou et Rof sur son album par exemple, tu vois, je veux dire, ben je peux consommer leur album tranquillement sans me dire putain j'ai quatre albums devant moi, je dois en choisir un ou deux. Voilà, je sais pas qui choisir entre SCH, Lafouine, Leto ou Rof, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça me ferait chier parce que j'aime bien ces quatre là, donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui clairement, on n'a plus le choix, on a plus de choix, voilà, et on n'a plus à choisir quoi aux caisses, donc voilà. Et je trouve ça que cette époque est formidable quelque part. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais bien que je suis parti en couille sur certaines choses, mais il y a eu un point final à la fin. Donc voilà. Et clairement, bah, même si les gens râlent, bah, continuez à les streamer. Je trouve que c'est bien mieux aujourd'hui d'aller streamer, malgré que bon, ça enlève une qualité ou quoi ok. Peut-être, c'est, mais au moins ça fait émerger des artistes. Ça faut se le dire les gars. Et n'hésitez pas à aller chercher des artistes. Faut toujours redécouvrir d'autres artistes parce qu'il y en a plein à découvrir et des petits talents qui sont vraiment excellents. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.